Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici parmi vous pour vous parler du projet Fédération. Avant de commencer, je voudrais remercier Jacques Blamont. Je n'ai pas été son élève, mais si je suis là aujourd'hui et si le projet Fédération existe, c'est parce que c'est son idée au début. Et d'ailleurs, il vient de publier un livre qui s'appelle Réseau, les défis de l'intelligence collective, qui trace Fédération, mais va bien au-delà. Donc, je m'occupe de l'accompagnement des projets de rupture depuis 2016 et je vais vous parler de mon expérience sur le projet Fédération. C'est quelque chose d'assez particulier, vous allez vite comprendre. Et du coup, je vous propose de vous lire juste comme il est arrivé sur mon bureau, avant que je lise toutes les publications de Jacques Blamont. Donc, la mission qui m'a été donnée, c'était cela. Ouvrir le monde du spatial au plus grand nombre en mettant à profit la puissance de l'intelligence collective et le souci de chaque citoyen d'ancrer son action dans une démarche de création d'un monde futur. Mettre en place et animer un écosystème inspiré de l'économie collaborative pour faire émerger de nouveaux concepts spatiaux susceptibles d'être développés de manière collaborative en faisant même appel à des modes de financement innovants comme le crowdfunding. Donc, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est à peu près ça. Assez compliqué. Les implications d'une telle définition vont très très loin. Et au fait, passer d'une vision, parce que finalement c'est une vision qui donnait à un projet réel, il y a eu toute une phase d'introspection, de réflexion, que je n'ai pas bien sûr pas mené tout seul au CNES, pour maturer l'idée. Et la première question qu'on s'est posée, c'était en réalité, qu'est-ce que c'est l'économie collaborative? De ce qu'on parle en réalité, avant de dire est-ce qu'on peut faire du collaboratif dans le spatial? Et question qu'au début paraissait assez simple, au fait, elle s'est avérée beaucoup plus compliquée que cela. C'était en 2016, c'était au moment où sur le périph' à Paris, il y avait tous les blocages des chauffeurs de taxi et tout ça. On parlait de plus en plus d'ubérisation. Vous tapez sur Internet à l'époque, économie collaborative, et vous tombez tout le temps sur ubérisation. Et finalement, on a commencé à rentrer un peu plus dans le sujet, de manière un peu plus profonde. On s'est appuyé à l'époque sur WeShare, le Graphelas CAE. C'est une association parisienne de l'économie collaborative. Et au fait, ce qui est intéressant, dans le mot économie collaborative, ça va de la consommation, des formes telles Airbnb, Uber, Le Bon Coin, que vous connaissez tous, à autre chose. Ça passe dans tous les domaines, la consommation, l'éducation, la production, le financement. Donc ça va bien des formes capitalistiques vers la blockchain, jusqu'au mouvement des makers, les hackerspace, les makerspace, Wikipédia. Et au fait, on pourrait se demander quel est le dénominateur commun là-dedans. Et c'est assez compliqué. L'unique chose qu'on trouve, c'est le mot communauté, communauté d'utilisateurs. Et en tout cas, c'est l'introduction de nouvelles formes de travail, d'usage, de faire, qui peut disrupter ou pas le monde dans lequel on évolue. Et du coup, dans ces réflexions, on a trouvé que ce qui correspondait le plus à la vision initiale que je vous ai annoncée, c'était les communautés ouvertes. On peut appeler cela de plein de manières. En fait, c'était plutôt tous les mouvements qui sont nés dans les années 90 sur Internet, les organisations des réseaux sociaux, mais qui, avec le temps, essayaient de s'incarner dans des lieux, en reproduisant toute l'organisation non hiérarchique, horizontale, évolutive, et surtout souvent avec une importance de la rencontre physique. Les gens veulent se rencontrer aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a tout le monde qui est sur les réseaux sociaux, mais la rencontre physique pour partager devient de plus en plus importante. Et du coup, on a ce phénomène d'incarnation avec des acteurs qui commencent à se mettre de plus en plus au centre de la chaîne de la valeur, au fait. C'est tous les principes de plein d'associations et de communautés. Et cela, au fait, indépendamment de motivation. En fait, en économie collaborative, communauté ouverte, ce qui est très intéressant, et c'est un peu la preuve aujourd'hui, dans n'importe quel domaine où vous allez, indépendamment des motivations, qui peuvent être scientifiques, écologiques, sociales, politiques, il y a toujours quelque chose qu'on retrouve partout. Nous, on voulait juste essayer de faire du spatial, mais on a dû s'interroger, au fait, comment il évolue le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc, ne pas arriver avec des solutions. Et du coup, on retrouve souvent des valeurs de liberté, d'ouverture, de transparence, de solidarité, d'engagement responsable, avec des caractéristiques qui sont très particulières. C'est celle de l'utilisation des moyens numériques,
donc qui n'est plus un fin, mais c'est un moyen, vraiment, et le faire ensemble, un apprentissage de pair à pair. Et du coup, on a une hybridation entre tout ce qui est numérique, donc animation numérique, mais un ancrage local. Aujourd'hui, la grosse partie de toutes ces communautés, ce n'est pas que des acteurs du numérique, mais c'est aussi des acteurs du territoire. Et du coup, on est à la croisée de deux transitions, c'est le numérique et celle de la fracture écologique ou des territoires. Et on est rapidement arrivé à cette vision-là qu'en fait, on voulait s'inspirer de ça. Sincèrement, on a dit on voudrait que Fédération, telle qu'on l'a énoncé au départ, porte toutes ces valeurs et soit structurée sur ces modes de fonctionnement. Autre question, c'était qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le produit du CNES, au fait? Même là, au fait, on est revenu un peu à l'origine. Heureusement, il y a Jacques Blamont qui est là, qui a vécu tout ça, et on a dit, bah, ce qu'on peut produire, ce n'est pas un projet spécifique, ça sert à créer une dynamique de la collaboration, c'est plutôt essayer d'impulser la création d'un écosystème. Dans ce cas, un écosystème de rupture basé sur ces nouveaux modes et un écosystème qui soit enfin capable de produire du matériel spatial de manière ouverte. Je vais revenir après dessus pourquoi de manière ouverte. Parce qu'aujourd'hui, le mot ouverture inclut beaucoup de choses dedans. Et du coup, de l'open source, un cadre légal fort, c'était une des principales préoccupations des réseaux numériques, de la diffusion des savoirs, de l'ancrage local, de l'ouverture et du participatif. Et donc, finalement, on est passé de la vision à la mission. Donc, c'était cela, où on veut essayer de monter cet écosystème pour le faire naître. Et on a, en culture ingénieure, le premier réflexe qu'on a eu, c'était allons voir ce qu'ils ont fait les autres. Peut-être ça ne sert à rien à réinventer la rue, peut-être ça existe déjà. Allez, hop, petit partenariat et on a notre fédération. Et en fait, là aussi, nouvelle question beaucoup plus compliquée. Dans le spatial, vous ne trouvez rien de semblable, mais vous ne le trouvez pas non plus dans aucun domaine industriel. Je parle surtout du domaine industriel ou institutionnel, parce que vous avez souvent des acteurs établis, si on prend les mêmes motivations qui peuvent être économiques, sociales, éducatives, de technologie, qui ont souvent des approches de type top-down. C'est souvent... Ce que je vous dis, ce n'est pas exhaustif. Ça se trouve, il y a des formes qui existent qui sont très proches de fédération. Mais on est souvent sur des approches discrètes, d'open innovation. C'est des approches de type top-down. Il y a des hackathons, des challenges, de l'entrepreneuriat. En gros, c'est l'entreprise qui essaye de s'ouvrir pour essayer de s'hybrider, sa recherche, son innovation. Alors que nous, ce qu'on voulait, on le fait ça déjà. On fait de l'open innovation au CNES, on s'ouvre, on hybride ce qu'on fait, on fait des hackathons, on fait tout ça. Mais ce qu'on voulait, c'était vraiment créer un tiers-lieu en forme d'écosystème, beaucoup plus grand. Et du coup, on a regardé ce qu'ils font les autres, les communautés. Et là, les motivations, elles sont différentes, les approches, elles sont différentes. Les approches, c'est souvent de type bottom-up. C'est des gens qui se retrouvent autour d'un projet, un bien commun, une idée. Qu'un soir, ils disent, tiens, j'aimerais faire ça. Ils vont boire une bière à un bar en bas de chez eux. Et quelques mois après, ça devient une communauté mondiale avec des centaines de milliers d'utilisateurs. C'est vrai. Et il y a les exemples que je vous ai mis là, c'est bien ça. Et où, finalement, là, la question a été encore plus difficile. Vous voyez, on va de question en question. On était dans la première ligne, donc acteur établi. Et en fait, on avait voulu un mouvement de type bottom-up. Donc, tout l'enjeu de fédération, comment concilier du top-down avec du bottom-up, réconcilier de l'horizontalité avec des structures verticales, créer un espace d'interaction où tous les parties prenantes, que ce soit entreprises, institutions, citoyens, puissent dialoguer et puissent construire des choses dans un cadre bien défini. Et puis, il y avait autre chose encore plus compliquée concernant la gouvernance. Au fait, comment l'Agence spatiale française, qui porte la politique spatiale française, qui a une casquette bien institutionnelle, peut lancer un mouvement de type bottom-up, de type citoyen, tout en garantissant des échanges de pair à pair ou en se mettant exactement au même niveau que les citoyens lambda, avec tout le monde la même voix. Comment créer cet espace où on ne décline pas notre politique, au fait? Et au fait, le choix, il n'a pas été si simple que ça. Là aussi, grosse introspection. Et on a conclu que fédération
sa gouvernance ne pouvait pas être le CNES, ça pouvait être que la société civile, donc une association, et que le CNES, il pouvait qu'être partenaire de cette association pour la soutenir, pour lui donner la légitimité en tant qu'acteur du spatial, et être partenaire sur des projets comme des autres, intervenir au même titre que la communauté. Donc, on a dit il y a d'autres façons d'interagir, pas forcément de la même manière que d'habitude en donneur d'ordre, mais en se mettant au même niveau que les autres. C'était l'unique, cette forme-là, c'était l'unique possibilité. Et puis, donc, 3 piliers essentiellement, le lancement d'une initiative, la création et derrière accompagner cette association. Et je vais vous en parler un peu plus. Donc, il y a 2 dynamiques dans fédération, si on veut. Il y a une dynamique du sens, c'est celle souvent qui précède la dynamique collaborative. Peut-être c'est la plus importante. Mobiliser et créer une dynamique, avant que les gens collaborent, il faut qu'ils y croient. Il faut qu'ils approprient des choses. Il faut que ça devienne un bien commun. On est bien dans la problématique des communs. Et du coup, on savait ce qu'on voulait faire, mais on ne savait pas si c'était possible. Et là, on a commencé à aller dans plein de lieux, un peu partout, dans des lieux que parfois, c'est pas les lieux un peu cachés des hackerspace, makerspace, Fab Lab. On a cherché, on allait au contact des gens, de ces fameuses communautés, pour aller générer de la controverse, pour savoir, pas on arrivait avec une réponse, on cherchait la question. Et c'était, est-ce qu'on pose la bonne question? Est-ce qu'on vous donne la bonne réponse? Et finalement, il y a eu beaucoup d'enthousiasme, il y a eu des retours assez positifs. Et on est arrivé au fait au Salon du Bourget 2017, où là aussi une première. Jean-Louis Le Gall a lancé, le président du CNES a lancé l'initiative fédération. Jacques Blamont y a fait une allocution. Et c'était très intéressant, il y avait des personnes de la société civile mélangées aux acteurs du spatial, aux acteurs industriels. Et ce qu'on a lancé, ce n'est pas le projet fédération, on a lancé un appel. On a lancé une initiative pour dire, venez, co-construire ce beau projet, on vous aidera, vous n'êtes pas seul, ça ne sera pas quelque chose de marginal. 4-5 mois après, c'était au mois d'octobre, oui, au mois d'octobre, 4 mois après, il y a une association qui est née, qui s'appelle Open Space Maker, où des gens ils se sont manifestés pour créer l'association. Et depuis, on avance main dans la main pour mettre en place cet écosystème. Un écosystème qui essentiellement s'est traduit en plusieurs volets. En premier, je vous disais, c'était la création d'un réseau physique, la rencontre des personnes. Comment faire? L'association a lancé un appel à hébergement dans le Tour de France. On s'était mis comme critère objectif de réussite, parce que de temps en temps, il en faut. S'il y a 4 lieux qui répondent, on est content. Aujourd'hui, on en a une vingtaine. En fait, sur le territoire, il y a un enthousiasme grandissant vis-à-vis de l'initiative, avec des Fab Labs, Makerspace, Hackerspace, mais aussi des laboratoires du CNRS, qu'on a pris la peine de visiter ensemble, CNES et association, pour parler du projet. Et du coup, on est sur un mode de diffusion un petit peu viral. Puis, autre point très important, la charte fédération. Et ça, je reviens à des choses très importantes. Un des enjeux principaux, c'était protéger les personnes, leurs idées, ne pas créer de l'esclavage collectif, parce que c'est très simple, lancer des plateformes, sponsoriser des actions et déposséder des gens de leurs idées, de leur enthousiasme et de leur volonté. Et du coup, quelque chose qui est souvent négligé dans tous ces mouvements-là, c'est la propriété intellectuelle. Et il y a aussi autre chose qui était important, on voulait cet espace de convergence entre 2 mondes où on voit de plus en plus une fracture, où des acteurs établis puissent intervenir, mais sans crainte. Et du coup, on a passé beaucoup de monde à bâtir une charte fédération qui est basée sur tous les principes de l'open source hardware, mais qui rejoint beaucoup de valeurs éthiques et autre chose, et qui protège le dispositif et toutes les parties prenantes à ce dispositif. C'est la partie peut-être un peu plus compliquée, mais qui a été mise en place vraiment, parce que c'était vraiment le fondement de l'initiative. Et puis autre chose, l'animation numérique. La mise en place d'une plateforme web collaborative, elle a été mise en ligne en octobre. Il y a beaucoup d'ambition dessus. Pour l'instant, on peut proposer des projets, se renseigner et faire du forum. La méthode de développement qui a été choisie, c'est une méthode agile. Du coup, au lieu
de faire ce qu'ils font beaucoup de monde, de mettre une grosse immersion initiale et passer 2 ans à la développer. C'est la communauté qui fait ce retour sans cesse. Et du coup, il va y avoir des versions incrémentales tous les X mois pour introduire des vrais outils de gestion de projet, de collaboration en ligne, pour faire de l'ingénierie sur des vrais projets spatiaux. Et il y aura aussi d'autres choses, parce que l'autre enjeu, c'était aussi créer un espace de réflexion dans la fédération qui soit ouvert à d'autres disciplines, à des juristes, à des artistes, à des penseurs, pour orienter tout simplement les débats. Du coup, on a fait ce Tour de France, qui est devenu une organisation continue, parce que ça ne s'arrête pas, parce qu'il y a beaucoup de demandes, cette plateforme. Et il y a eu un premier local, une ouverture à l'international avec une participation des makers un peu européens. Et puis, il y a autre chose qui est importante, c'est qu'on a lancé en Internoconnect un trophée interne fédération, un vase clos. En fait, c'était très important parce qu'on parle beaucoup d'agilité, de collaboration, d'horizontalité. Il y a beaucoup de pratiques. C'était plutôt un processus d'acculturation parce que l'enjeu, c'est que le CNES ne soit pas au centre de fédération, mais en fasse partie et qui travaille avec les gens. Du coup, on a reproduit en vase clos le fonctionnement fédération avec un énorme succès. Le trophée est toujours en cours, avec la participation de tous les centres. Et du coup, voilà. Et juste une dernière slide, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. On pourrait parler de fédération pendant des heures, parce que ça aborde vraiment des sujets qui vont bien au-delà des sciences, de l'ingénierie, mais plutôt de l'humain dans la société d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, Open Space Makers existe, on les soutient. Et il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. Et 2019, c'est une année de consolidation, d'internationalisation de réseaux de tiers-lieux. Et surtout de faire une communauté, on peut bien la créer, on peut bien créer une dynamique du sens et se structure dans le faire, dans les projets, en mettant les mains dans les choses. Au bout d'un moment, il faut, voilà, donc il y a des projets qui commencent à émerger et le réel enjeu aujourd'hui, c'est vraiment arriver à, il y a un cadre, il y a une structuration, c'est faire face à la croissance de l'association, parce que c'est important. Parce qu'il y a des modes de fonctionnement horizontaux qui font que c'est pas siloté, c'est compliqué et tout ça. Il y a une organisation holocratique qui a été mise en place. Amener des outils de formation, ça c'est ce qui va faire le CNES. La question essentielle, c'est comment on fait à expliquer à une population hétérogène où il y a des gens qui sont très pointus et d'autres qui n'ont pas de formation particulière mais sont très intelligents, à expliquer avec les doigts de la main comment faire de l'ingénierie spatiale. Donc là aussi, c'est des réflexions assez importantes. Il y a de plus en plus de choses qui se font dans ce sens-là. Et puis, voilà. Donc, fédération, c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Donc, si vous voulez, vous pouvez le rejoindre. C'est une place pour tous. Donc, voilà. Merci.